il a retrouvé toute sa position. C'est ce que tu as dit, non? C'est toute sa divinité, c'est ce que tu as dit. L'agneau est celui qui a ce Oui, tu as dit, non, on n'est pas dans Apocalypse. Ici, on est dans 1 Corinthiens 15. C'est toi-même qui as dit que le Fils, l'agneau, a retrouvé toute sa divinité. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. On va bien contextualiser ici. On va commencer à partir du verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. L'avènement là, c'est la fin du monde, la destruction de la terre et tout. On continue. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. GB, à quel moment Jésus rend le royaume au Père? Allô? Oui. On te parle qu'il reprend sa forme de Dieu à la fin de toute chose. Ok, d'accord. Il reprend sa forme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai pris. Non, il a repris sa fonction de Dieu. Il n'y a pas de souci. Il a repris sa fonction de Dieu. Je suis d'accord. On ne parle pas avec notre philosophie. Non, c'est le texte. Tu as dit qu'il a repris sa fonction de Père. Je suis d'accord. Je te donne le texte. Non, c'est bon, c'est bon. La réponse me suffit. 22, verset 3 à 4. J'ai dit, la réponse me suffit. Il a repris sa fonction de Dieu. Non, la réponse ne suffit pas parce que nous, on parle avec les textes. Oui, je suis d'accord. J'ai dit, JB, tu enfonces une porte déjà. Je suis d'accord. Il a repris sa fonction de Dieu. Il n'y a pas de souci. On continue. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'éternité. Donc, il est devenu Dieu. Il n'y a pas de souci. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire qu'à la fin du temps, là, quand Jésus est redevenu Dieu, là, le Père est accepté de toute soumission. La suite. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que le Fils se soumet en tant que Dieu? Puisque c'est toi qui l'as dit. Ici, là, est-ce qu'en tant que Dieu, le Fils se soumet à un Père qui ne se soumet pas? C'est ma question. La position Fils est inférieure à la position Père. Comme tu es Père. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, je suis d'accord. On va gagner du temps. Une phrase. Monsieur, je vais répondre avec une phrase. Permettez-moi de faire une phrase. Vas-y. La lettre majuscule se termine par un point. Je disais, lorsque vous êtes à côté de votre enfant, vous êtes père. Lorsque vous êtes à côté de votre père, vous êtes enfant. C'est la même personne, mais qui assure des rôles différents. Il n'y a pas de souci. C'est bon, d'accord. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Ma question est la suivante. Le Fils se soumet, le Père ne se soumet pas, et accepté de toute soumission. Quelle est la différence entre le Père et le Fils? La fonction Père est élevée vis-à-vis de la fonction Fils. C'est ma question, ce n'est pas ma question. Je ne parle pas pour. J'ai dit, dans les attributs là, parmi les attributs là, le Fils se soumet, le Père ne se soumet pas. Quelle est la différence entre le Père et le Fils? La différence se trouve dans le lieu où chacun d'eux réside. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je ne demande pas. GB, je suis pas très intelligent, mais je peux quand même poser ma question. Je peux identifier ma question. Ce n'est pas ma question. Le Père est accepté de toute soumission. Aucune forme de soumission ne s'applique à lui. Le Fils se soumet. Quelle est la différence entre le Père et le Fils? Pour être plus précis, quel est l'attribut que le Père a que le Fils n'a pas? L'invisibilité. Non. Par rapport à ce qui est écrit. Par rapport à ce qui est écrit. Il est écrit que le Père est accepté de soumission. Tu as parlé des Écritures. Hein. Et le Fils se soumet. Quel est l'attribut que le Père a que le Fils n'a pas? C'est la même personne. La fonction. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Youssef, est-ce que tu peux lui demander? Là, il fuit la question. Je dis. C'est écrit. Moi, je te donne la réponse. Non, depuis tout à l'heure là, c'est toi qui as dit que le Fils est Dieu. Il a retrouvé sa divinité. Par contre, s'il te plaît, dans ce passage-là, il est écrit que le Père qui met tout sous les pieds du Fils là, de Jésus là, il est accepté de toute soumission. Et plus loin, on te dit, le Fils là, il va se soumettre à ce Père là. Ma question est simple.
Quel est l'attribut? C'est-à-dire que c'est quelque chose que quelqu'un possède, qu'il ne partage avec personne, qui l'identifie, qui le caractérise. Quel est cet attribut-là que le Père a, que le Fils n'a pas? Je vais répondre. Lorsque vous êtes à côté de votre enfant, vous ne pouvez pas vous soumettre à votre enfant. Mais lorsque vous êtes à côté de votre père, vous vous soumettez à votre père. Ce n'est pas ma question. Moi, je suis dans les textes. Non, je suis pas. Non, non, non. Je suis pas dans les textes. Ici, on parle de divinité. Moi, je suis pas Dieu. Mon enfant n'est pas Dieu. On est dans les textes. Ce qui est écrit ici, que Paul a écrit ici, il a dit que le Père soumet tout au Fils. Et lorsqu'il dit que tout lui a été, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui-là qui lui a soumis toutes choses, est accepté de toute soumission. Plus loin, au verset 28, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Quel est l'attribut que le Père a que le Fils n'a pas? L'attribut que la fonction Père a, c'est qu'elle est invisible. Je ne parle pas de fonction. Je ne parle pas de fonction. Ici, là, c'est pas écrit fonction. C'est pas écrit fonction. Non, c'est pas écrit fonction. C'est pas écrit fonction. Pour nous, c'est des fonctions. Pour nous, c'est des fonctions. C'est quoi une fonction? C'est quoi une fonction? Fonction Père, fonction Fils, fonction Saint-Esprit. C'est écrit où ici? Ici, il n'y a plus de fonction ici. Si tu veux, je te donne un passage. Non, attends. Non. Ici, il n'y a plus de fonction. C'est terminé. Le Fils a fini sa mission. Il a rendu le royaume. Il n'y a plus de mission ici. Et quand tu rentres dans des problèmes de fonction là, la question que je vais te poser va être très, très mal. Tu as dit la fonction de Père, la fonction de Fils, la fonction de Saint-Esprit. À la fin des temps là, il est passé où ici le Saint-Esprit? Qui doit constituer le troisième élément pour avoir ton trio là? Il est passé où le Saint-Esprit ici? C'est le même être. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. C'est toi qui es rentré là-bas. Ici là. Dans 1 Corinthiens 15, quand tout est fini là. Alors que les trois éléments doivent se retrouver. Ici, on ne retrouve que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est passé où? Le Saint-Esprit agit sur la terre. Ce n'est pas ma question. C'est écrit où ça? C'est écrit où? C'est écrit où? On n'a pas besoin de Saint-Esprit. C'est écrit où? C'est écrit dans Acte 2, 8. C'est écrit où que le Saint-Esprit, sa fonction, c'est sur la terre? Acte 2, 8. Je te demande. C'est écrit où? Acte 2, 8. Sa fonction, quand sa fonction est finie, il repart où? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Non, ce n'est pas ma question. Quand sa fonction est terminée là, il repart où? Il redevient Dieu. Il devrait devenir Dieu. Il est où ici? Mais il est avec nous. Non, je te demande, il est où ici? Non. Les trois doivent se retrouver. Il est avec les chrétiens. Les trois doivent se retrouver pour retrouver ton trio. Mais ce n'est pas ça ma question. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Quel est l'attribut ici que je te demande? Ma question est simple. Quel est l'attribut ici que le Père a, qu'on appelle Dieu? Déjà, c'est lui, il est le seul à qui qu'on a donné le titre de Dieu ici. On parle de Dieu le Père, mais on parle de Fils. On ne parle pas de Dieu le Fils. Ici. Quel est l'attribut que le Père a que le Fils n'a pas? Dans les mêmes attributs. Ce n'est pas ma question. C'est faux. C'est pas vrai. Je te donne les versets. Non, je ne te demande ici. Moi, je te parle d'ici. Quand tout est fini. Ici, là, tu ne peux pas redescendre. Ici, tu ne peux pas redescendre. Ici, tu ne peux pas redescendre. Si tu veux, je te donne les versets. Donne le verset. Prends Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Apocalypse 1, verset 7. Il n'y a pas de souci. Lis. Apocalypse 1, Monsieur Youssef, vous pouvez nous aider? Apocalypse 1, verset 7 à 8. Lis. Ok, Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Ok. C'est pour répondre à sa question? Non, oui, il dit que pour répondre à sa question. Il est en train de fuir là. Ok. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Je suis à la page. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Déjà ça. Conclusion, Jésus. Y a pas, attends. Qui ça là? C'est quelque chose qui a été repris. Mais moi, je vais te donner Jésus qui parle. Dans Apocalypse même. Jésus qui parle de sa propre bouche. On va prendre Apocalypse. Tu dis d'abord de mon passage. S'il te plaît. Mais réagis d'abord. Moi, je te réponds. Il dit qu'il est Dieu.
Je vais te répondre. Celui qu'on a perçu, Je vais te celui répondre. qu'on a Je vais te perçu, répondre. Oui, réponds à mon Il verset. n'y a pas de souci, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Moi, je réponds avec les textes. Parce que là, c'est il. Je vais te montrer lui-même, Jésus lui-même quand il parle, dans Apocalypse même. Je prends Apocalypse 3. Je prends Apocalypse 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Jésus qui parle, il dit devant mon Dieu. Et tu as dit qu'Apocalypse, Jésus est dans les cieux. Mais je te lis ça et je te ramène dans ma question. On continue. On va aller au verset 11 de Apocalypse. C'est Jésus de sa propre bouche qui parle. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus parle de son Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Jésus qui dit le nom de son Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Jésus lui-même. Dans les cieux, en tant que Dieu, comme tu l'as dit, il parle de son Dieu. Mais reviens à ma question, je te dis, dans 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, quel est l'attribut que le Père a que le Fils n'a pas? Dieu le Père là, il a un attribut que le Fils n'a pas, c'est lequel? Que le Fils a les mêmes attributs que le Père. Si tu veux, je te donne les passages. Est-ce que le Père se soumet? Il n'y a pas de souci. Est-ce que le Père se soumet? La fonction Père est... Non, peu importe. Peu importe. Donne-lui la fonction. Est-ce que le Père se soumet? La fonction Père ne se soumet Je te demande, est-ce que le Père se soumet? dans le monde spirituel. La fonction Fils est dans le monde physique. On l'a vu, on l'a touché. Ici, on est dans les cieux. J'ai dit, ici, on est dans les cieux. Non, on est dans les cieux. Non, on est dans les cieux. Arrête la fonction, on est dans les cieux. Mais c'est comme ça que nous on parle. Est-ce que, non. Moi, je ne te dis pas comment vous parlez. Vous parlez comme vous voulez. Mais ici, on est dans les Écritures. C'est ma réponse. J'ai dit, on est dans les Écritures. Dans les Écritures, c'est pas ce qui est dit. Je te demande, est-ce que le Père se soumet? Le Père. Peu importe, je dis, peu importe comment, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il se soumet? Est-ce que le Fils se soumet? La fonction Fils est inférieure, elle se soumet. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je ne parle pas de la fonction Fils ou bien machin. Je te demande, est-ce que le Fils se soumet? La fonction Fils se soumet. Est-ce que le Père se soumet? Son Père ne se soumet pas. Qu'est-ce que le Père a que le Fils n'a pas? Dans les mêmes choses. Youssef, c'est fini. Quand on rentre dans le malhonnêteté, là, c'est bon. Il sait très bien que c'est répond à la question. Très bien, GB, on va te dire merci. Voilà pour ton passage. Merci merci également. Vous avez fait plus de. Il s'est mis autogol. Vous avez fait dans le passage qu'il a lu dans Apocalypse là. Voilà, plus de 15 minutes pour une simple question. Bon, c'est compliqué. Je vais afficher le thème. Moi, il va envoyer convocation à quelqu'un. Demandez-moi pardon, sinon on envoie convocation à la personne. À qui ça? Demandez-moi pardon, sinon on envoie convocation à la personne. On veut savoir la personne d'abord. C'est toi. Pardon. Bon, pardon. ramène le thème très vite. On va. Je suis chaud bouillant. Voilà. Moi aussi, on voit le thème. Voilà. Encore lui là. Dis pas. Tu l'auras pas quitté d'ici. Il était chaud. Shinama, you're not sleeping? Damn. Bro, talk. You're not sleeping? Sensei. Voilà, très bien. Voici le thème. Tout à l'heure, voilà, il y a un peu de bruit ici, hein, j'espère que vous m'entendez. C'est bon, on t'entend, oui, c'est bon. Voilà, très bien. Ouais, c'est vrai, JB, toi tu tiens pas, hein, tu tiens pas.
s'il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment, qui sont vraiment les véritables défenseurs de Christ, ils peuvent faire les demandes. Hein. Sinon, JB, tu tiens pas. Ah, c'est toi qui portes un Maintenant, jugement. voici Moi, le j'ai prophète. écouté, Nous, on affirme haut et fort. JB, puis il faut revoir ton micro. Nous, on affirme haut et fort. Le prophète Mohammed prophétisé dans la Bible. Voilà. Tout à l'heure, on va exposer, on va poser nos arguments. Et puis, vous allez apporter des contre-arguments. Parce que nous les disons haut et fort. Maintenant, pour un rappel. Voilà, pour un rappel à tous ceux qui sont ici. Nous ne sommes pas en train de légitimer la Bible. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, il dit il a fait descendre, la sourate 5 verset 48. Je vais lire hein, pour ne pas paraphraser. Voilà, sourate 5 48. Excusez-moi, hein, le temps de faire sortir verset là. Il sait que tout le monde a au boulot aller là. C'est pourquoi je ne vais pas déranger quelqu'un à faire la lecture. Sourate 5 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Kinrama Sensei, ton micro. Donc, aïe, à quel moment mon micro s'est démité? Ah, tiens, c'est quoi, hein? Souvent avec bois et les matières. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Je vous rappelle que avant ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire mention de la Torah, va nous faire mention de l'Injil. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 48. Il a fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas le patient, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc, dans les bonnes actions. Concurrencez donc dans les bonnes actions. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Voilà. Il y a des divergences entre nous. Ce qui est intéressant, nous réclamons des personnages communs. Abraham, Ishmaël, Isaac, Jacob. Tous ces personnages-là sont cités également dans le Coran. Voilà. Nous réclamons tout ça de la foi d'Abraham. Allah, il fait la révélation dans le Coran. Il dit Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis. Suivez donc la religion d'Abraham. Donc ici, nous musulmans, nous suivons la religion d'Abraham. Ainsi qu'à Moïse, Moussa alayhi salam, et Jésus également, qui n'était pas chrétien, qui était entièrement soumis au tout miséricordieux. En d'autres termes, il était musulman. Et ça aussi encore, on peut le prouver. Voilà. Ici, le Coran, qui est la vérité, le livre avec la vérité, qui est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette révélation pour confirmer les livres, les révélations antérieures. Donc, ces révélations antérieures, nous, on va les juger en fonction, à la lumière de notre livre de foi, qui est le livre avec la vérité, qui est la lumière, qui est un esprit, qui est détenteur de vérité. Donc,
Ce que le Coran confirme, nous on le confirme. Ce que le Coran ne confirme pas, on ne le confirme pas. Parce que d'autant vont dire, le Dieu de la Bible est Père, Allah n'est pas Père. Il va couper automatiquement les branches. Allah il répond à ça. Parlant des anges dans Sourate 21, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ça, à cette question. Il dit que c'est vous qui avez dit. Et effectivement, lorsqu'on lit toute la Bible, on ne voit pas où Jésus a dit directement qu'il est fils de Dieu, mais plutôt on voit des gens qui rapportent des propos de Jésus qui dit que Jésus a dit qu'il est Dieu et il est fils de Dieu. Donc ça revient toujours à la parole d'Allah qui dit que vous avez dit. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Ce ne sont que des serviteurs honorés. Et ça aussi encore on peut le prouver bibliquement pour dire que fils de Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Mais malheureusement, nos frères ont pris ça littéralement aujourd'hui et qui veulent se faire passer pour des fils engendrés même de Dieu. Non, nous disons non et non. Allah il dit, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Donc ici, pour rentrer dans le thème, dans le but du sujet, nous, on a une épisode dans la Bible dont j'ai pour habitude de citer. Et cet épisode, on peut trouver ça dans les propos rapportés. Dans les propos rapportés. D'abord, il faut savoir ce que c'est que la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque, Biblios. C'est une bibliothèque, l'assemblage de plusieurs livres. Donc, il y a plusieurs livres qui ont été rassemblés là-bas, dont nous pouvons fouiller, nous pouvons sortir des éléments. Voilà, bien sûr. Pareil pour des chrétiens qui sortent des éléments de la Bible, auxquels ils croient. Et quand on sort d'autres éléments, ils disent non, qu'ils ne croient pas en ça. Pareil pour nous également. On va fouiller dans la bibliothèque, dans cette Bible-là, la bibliothèque en question, on va sortir des traces. On va sortir des traces. Voilà. On va sortir des traces parlant du noble messager Mohammed. Donc ici, je vais prendre l'épisode de Jean 1, verset 21. Les Juifs avaient connaissance de l'avènement de 3 personnes. Les Juifs avaient bel et bien connaissance de l'avènement de 3 personnes. Non seulement les Juifs savaient que il y a Élie qui devrait venir, les Juifs également savaient que il y a le Christ qui devrait venir, et les Juifs savaient que le prophète devait venir. Le prophète devrait venir. Donc, ils sont allés poser la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ils ont entendu parler de Jean-Baptiste qui baptisait et ils sont allés poser la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dis-nous, es-tu Élie? Jean-Baptiste dit non, je ne le suis point. Es-tu le Christ? Il dit non, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit non. Bon, plus tard après, on a vu que Jean-Baptiste était l'Élie en question et on a vu le Christ qui est venu. Donc, qui a été prophétisé dans Jean 1, qui a été prophétisé même dans Ésaïe 11, verset 1er, le Christ a été prophétisé. Dans Ésaïe 66 également, 61 également. Donc, le Christ en question, il est connu. Maintenant, le prophète en question, nous disons, le seul prophète qui est venu après l'avènement de Isa, après l'avènement de Jésus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il n'y a pas de débat. On va vous laisser argumenter selon ce que j'ai dit. Je ne sais pas si Gojo, tu as quelque chose à ajouter et puis on va leur donner la parole. Alors, sur les attributs ou bien les attributions, les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, si un chrétien vient nous dire qu'il y a tel verset, on doit le comprendre d'une telle manière, alors sache que nous aussi on a le droit de dire non, ce verset on le comprend d'une différente manière.
Donc, si tu rejettes quelque chose que nous on dit, il faudra que tu le rejettes de manière objective. Ne dis pas non, c'est parce que le christianisme a dit, donc non. C'est pas comme ça. Il faut que tu rejettes de manière objective. Si tu affirmes aussi, affirme de manière objective. Et c'est tout ce qu'on dira d'abord. C'est pas une critique interne du christianisme que nous faisons, que ce soit clair. Nous ne faisons pas une critique interne, donc on n'est pas obligé de nous baser sur vous, votre croyance. On lit le texte et on regarde et on dit que ce texte pourrait être interprété de telle manière. Tant que cette interprétation elle est rationnelle et qu'elle peut découler du texte, dans ce cas, vous êtes obligé d'accepter. C'est tout. Et de façon, juste pour que ce soit clair, on n'a pas besoin de la Bible pour montrer ça, mais on peut le faire. On n'a pas besoin de le faire, mais on peut le faire. Voilà, justement. On n'a pas besoin de le faire, mais on peut le faire. Voilà pourquoi le thème est bienvenu. Allez-y, voilà, on vous écoute. Ok, moi je vais juste dire quelques mots, après je laisserai JB s'il va intervenir. C'est très intéressant ce que Gojo vient de dire, donc ça veut dire que nous, en fait, on doit laisser notre intelligence, d'accord? Et on doit suivre votre propre intelligence. Mais qui vous donne cette intelligence-là? D'accord, ça c'est la première question. Et ensuite, est-ce qu'on peut aller d'abord dans la Genèse pour comparer les deux textes, vu qu'on est dans la comparaison aujourd'hui? Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et JB, tu peux prendre le relais. Ouais, tu me donnes la parole. Ok. Bien, je veux commencer en disant que il est nullement question du prophète Mohammed alayhi salam dans la Bible. Déjà, vous avez débattu sur ça, sur ce panel, j'étais là, où on t'a fait mention que les 3 personnes dont il est question devaient baptiser. Et le débat a été houleux ici, là, je me rappelle. Alors, où est le passage dans le Coran ou dans les hadiths où le prophète Mohammed a baptisé les gens? Nulle part. L'autre, il devait baptiser d'esprit, l'autre devait baptiser d'eau. On a fait mention de ça. Et on t'a dit que le prophète dont il est question et le Christ, c'est la même personne. Parce que Jésus aussi était qualité, il est appelé prophète. Je vois qu'un prophète est venu. La femme samaritaine a dit ça de Jésus. Un prophète est venu en Israël. Les Juifs ont dit ça de Jésus. Et quand on l'appelait, il n'a pas refusé lorsqu'on l'appelait, on le qualifiait de prophète. Ça, c'est et en même temps, il est le Christ. Voilà. Et maintenant, la 3e personne dont il restait, c'était Jean-Baptiste. Et Élie qui devait venir. Et on sait que Jean-Baptiste, c'est Élie qui est venu. Et lui, il a baptisé d'eau. Maintenant, le Christ, qui est le prophète, devait baptiser d'esprit et de feu. Et le frère t'avait démontré que Jésus a baptisé réellement d'esprit et de feu. Et t'as donné le verset. Et ça s'est accompli dans Acte 1, Acte 2, je crois, Acte 2, 8. Donc, ça s'est accompli. Donc, déjà, de par le baptême, le prophète Mohammed n'a pas baptisé, donc il ne peut pas figurer dans les 3 personnes. Deuxième argument, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Où est-ce que le prophète Mohammed est un descendant des Hébreux? Vous me le démontrez et on avance. Mais sachant qu'il ne vient pas des Hébreux, alors ça contredit vraiment toute la Bible en fait. Toute la croyance juive. Le salut vient des Juifs. Le Mashiach vient des Juifs. D'où est-ce que la Bible, la Torah, le Tanakh a parlé d'un prophète hormis le peuple juif? Que 12, verset 37-87, comment tu le comprends? Parce que tu me dis le salut vient des Juifs. Parce que dans le salut vient des Juifs, parce que Combat, je vais juste dire combat. Est-ce qu'il a donné un texte? Est-ce qu'on peut juste l'afficher? Comme ça, au moins, on reste clair, quoi. Avant qu'on aille au texte qu'il a donné, tu as dit que les 3 personnes devraient baptiser. Et bizarrement, la question a été posée à Jean-Baptiste lui-même de savoir s'il était Élie. Il a dit non, il n'est pas Élie. Donc, si Jean-Baptiste lui-même de sa propre bouche dit qu'il n'est pas Élie, tu peux nous donner le verset où Élie a baptisé? Parce que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Donc, le Élie dont on parle là, donne-nous le verset où Élie a baptisé. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit, là-bas.
ils lui ont posé la question de savoir, c'est pas ce qu'ils ont dit là-bas, Ils ont demandé s'il était Élie. Est-ce qu'ils ont demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie? Il a dit quoi? Quelle est la réponse qu'il a donnée? Merci. Donc s'il n'est pas Élie, le Élie qui n'est pas l'huile, donne-nous le verset où Élie a baptisé. Moi je parle, donc attends, entre Jésus et puis Jean-Baptiste, qui dit la vérité? Donc Jean-Baptiste a menti quand il dit qu'il n'est pas Élie. Il a fouillé les problèmes. Non, est-ce qu'il a menti lorsqu'il a dit qu'il n'est pas Élie? Pourquoi baptises-tu alors si tu es ni le prophète ni Élie? Pourquoi il dit ça les scribes? Frère, viens. Attends, est-ce que Jean-Baptiste a menti lorsqu'il dit qu'il n'est pas Élie? Passe à ma question. Est-ce que Jean-Baptiste a menti lorsqu'il dit qu'il n'est pas Élie? Maintenant, est-ce qu'il a menti? Je suis refusé de donner cette information à ce peuple. Attends. C'est quoi un mensonge déjà, dans ce cas? Pas la peine. C'est quoi un mensonge? GB. Non, c'est quoi un mensonge? Non, c'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. GB. C'est quoi un mensonge? C'est au maître de dire la vérité. Est-ce que Jean-Baptiste a dit la vérité ici? Jean-Baptiste a dit la vérité. Hein? Quoi? Attends, on a affaire à quoi là même? Il a dit quoi là? On a affaire à quoi? Attends, vous pensez que vous avez affaire à qui même? Vous avez affaire à... Jean-Baptiste ne connaissait pas sa fonction. Mais c'est une blague. Quoi? Il vient révéler qui il est. Quand Jean-Baptiste dit que... Attends, stop. Quand Jean-Baptiste dit, je suis celui-là qui crie dans le désert pour aplanir le chemin de celui qui doit venir du Christ là-haut. Il savait pas ce qu'il disait quoi? C'est le Christ qui révèle. Non, je demande, est-ce qu'il savait ce qu'il disait à ce moment-là? On t'explique la croyance, on te dit que c'est le Christ qui révèle. On demande, non, stop. Est-ce qu'il savait ce qu'il disait en ce moment-là? Aplanir le chemin du Christ. Est-ce qu'il était conscient que c'est lui qui devait aplanir le chemin du Christ? Il était conscient qu'il devait être un précurseur du Mashiach et qu'il devait le baptiser. Merci. Quand il dit « Je ne suis pas Élie là-haut », est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Conscient. Est-ce qu'il est Élie? Il est Élie. Pourquoi il dit « n'est pas Élie » ? Parce qu'il n'est pas conscient. Hein? Oh mais attends, hey! Arrête de nous prendre pour des bêtes quand même. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'est pas conscient. Tout à l'heure, tu viens de dire qu'il est conscient. Frère, je demande. Non. D'abord, tu viens de faire quelque chose. Tu as fait une erreur tout à l'heure là. Tu dis non que Élie devait venir aplanir le chemin. C'est écrit, c'est dans quel texte dans la Bible? Sauf si je n'ai pas connaissance de ce texte là. Montre-moi le texte où on dit que non, c'est Élie qui doit venir aplanir le chemin du Christ. Élie devait revenir. La prophétie est un... Non, j'ai dit montre-moi le texte parce que c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as affirmé. Que Élie devait venir aplanir le chemin du Christ. Montre-moi le texte où on dit Élie devait aplanir le chemin du Christ. Montre-moi le texte. On te pose la question. Es-tu Élie qui devait venir? C'est pas ça ma question. Et puis ils n'ont jamais dit ça dans le texte. C'est écrit où ça? Hey! C'est écrit où Élie qui devait venir? C'est écrit où? 11. Matthieu quoi? Ouais, frère. Donne-moi le passage, s'il te plaît, frère. Matthieu, On vous parle de Jean 1, 21, vous partez dans Matthieu 11. Mais on te donne le c'est passage. dans Matthieu 11, pardon. Frère, Yahweh, on parle de Jean 1, 21. La Bible est Frère, un livre de foi. En fait, il faut comprendre ceci. Lorsque Élie, on lui a posé la question, es-tu Élie, et il dit non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il n'est pas conscient que c'est lui. C'est Jésus qui vient nous le révéler après. D'accord? Mais lui est conscient qu'il a une mission. Ok? Il est conscient qu'il a une mission pour accomplir la venue du Christ. Voilà ce qu'il sait. Donc, il sait pas qui il est. Voilà.
Il sait qu'il est celui qui va accomplir le Non, chemin, non, entre est-ce qu'il ne guillemets. sait pas il sait pas qui il est? Il ne sait pas qu'il est Élie. Hein? Pardon. Il ne sait pas qu'il est Élie. Mais c'est Jésus qui Mais vient les gars, nous vous le êtes sérieux révéler. là? Mais les gars, sortez-moi le verset alors où Dieu lui dit qu'il est Élie alors. On avance. Parce qu'on vous donne des trucs. Mais c'est la question qu'il lui a Vous posée. êtes sérieux. Je vous dis que Élie, comment Oui. il s'appelle? Jean-Baptiste. Oui. Il devait accomplir quelque chose que Dieu lui a demandé. Maintenant, Oui. tu vas nous sortir le verset où Dieu dit qu'il est Élie, parce que lui ne le savait pas. C'est Jésus qui vient le révéler. Attends. Donc, Jean-Baptiste ne savait pas qui il était, c'est ça? Frère, tu as le verset où Dieu lui dit ou pas? Non, Si tu non, l'as réponds pas, à on la avance. question là. Non. Est-ce que Jean-Paul savait si qui il était, oui ou non? Il ne savait pas qui il était. Il savait que c'est lui qui devait préparer quelque chose. Non, mais il non, ne savait il pas. ne connaissait pas sa propre identité, c'est ça? Il ne savait pas en gros, il ne savait pas que Dieu l'avait identifié comme Élie. Non, je demande s'il ne connaissait pas sa propre identité. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il connaît sa propre identité. Donc, son identité là, est-ce que c'est Élie ou bien c'est Jean-Baptiste? J'ai dit, il s'appelle Jean-Baptiste. Donc c'est son Non, identité. son identité là, c'est Élie ou bien Jean-Baptiste? J'ai dit, c'est Jean-Baptiste. Mais c'est Jésus qui révèle qu'en fait, il incarnait Élie. Donc, son identité, c'est Jean-Baptiste et non Élie. Son identité, c'est Jean-Baptiste. Mais Dieu vient nous Merci. révéler il est, comment ça s'appelle, identifié comme Élie. Donc, attends. Le Élie qui est mort là, est-ce que c'était Jean-Baptiste? Eh Dieu. Ça n'a rien à voir. Et je pense que tu fais exprès de Élie pas n'est pas comprendre. mort. Élie n'est jamais mort. Non, ça n'a rien à voir. Parce Élie que tu n'est fais exprès jamais de pas mort. comprendre. Voilà. Donc, En Élie fait, n'est jamais mort, non? Élie est monté au ciel direct son Élie corps. est mort. D'accord. Voilà. Quand Élie Voici est monté, pourquoi il est revenu. Bon, on te laisse parler, vas-y. Élie qui est monté au ciel, qui est revenu là, c'est Jean-Baptiste, c'est ça? Tu vois ta compréhension de la Bible, comment elle est? Est-ce qu'on peut débattre avec des gens comme ça? Non, attends, c'est pas une question de tu as compris. Il t'a posé une question pour comprendre. Tu dis, voilà ta compréhension de la Bible. Il n'a pas fait une affirmation. Quand on donne sa compréhension, on donne une affirmation. Lui, il te pose une question pour comprendre. Il t'a posé une question pour comprendre. Qui a dit que Élie n'est pas mort? C'est vous qui Non, répétez il t'a ça. posé depuis une tout à l'heure. question pour Élie n'est comprendre. pas mort qu'il est monté au ciel. Qui a dit ça? Ton frère qui JB. est en bas là, JB. Oui? J'ai dit qu'Élie J'ai n'est dit pas qu'Élie mort, n'est pas mort, qu'il est il monté au est ciel. enlevé. Il est enlevé. Et d'accord, et Jean-Baptiste, du coup, c'est Élie? Oui. JB répond. Salam alaikum le frère. En fait, Wa c'est pas alaikum la salam bonne wa rahmatullah. question. La question c'est que est-ce qu'un prophète là, quand il sera désigné prophète, il le sait ou il le sait pas? Ou c'est voilà. C'est juste la question qui répond.